Mes chers amis, bonjour, bonsoir, moi content de retrouver nous sous panel Ministère Ephrata dans le programme Parole éternelle, un programme enseignement de la parole de Dieu avec serviteur Johnson E. Valbrun. Jodia, nous dans la deuxième séance, le discernement. Un sujet, cet esprit mon Dieu mettez sous cœur nous pour nous capables d'enseigner ou pour comprendre comment pour distinguer la voix de Dieu et la voix du diable. Il y a tellement de confusion. Confusion parce que Jésus a parlé, Satan a parlé et problème non, il a utilisé même moyen pour y parler. À travers la parole de Dieu, il a parlé. Et on voit que l'aime dit à travers la parole de Dieu qu'il a parlé parce que prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes, ils ont utilisé la Bible pour enseigner la parole de Dieu. Et Satan même a utilisé même moyens encore parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres pour enseigner, pour le mettre nous, pour le capable dévier nous du plan de Dieu, pour le capable dévier nous de projets que bon Dieu gagnait pour la vie nous. Et pas oublier nous dire que projet bon Dieu fait pour la vie nous, c'est à travers projet ça n'a accompli les volontés de Dieu parce que il dit je connais les projets que j'ai formés sur vous, c'est-à-dire les projets. Chaque projet constitue un plan de Dieu. Chaque projet constitue une volonté de Dieu. Mes chers amis, le discernement lui permet nous capable de faire distinction ça. Voir bon Dieu avec voir Satan. Qu'il est bon Dieu parler, qu'il est Satan parler. Comment discerner les esprits? C'est la phase pratique de cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Ce passage parle de discernement des esprits, esprit de Dieu et celui du diable. Ce que nous constatons, des chrétiens qui prient et demandent à Dieu l'esprit de discernement. Et nous faisons constater ça en pile. Les gens ont prié, il a demandé bon Dieu bayo esprit de discernement. Mais moi je veux dire faire pile attention à ça pour leur demander pour pas demander mal. Parce que la Bible dit en pile fois nous pas recevoir c'est parce que nous pas demander bien, nous pas connaître gens pour nous demander. Et l'on fait une sorte de prière comme ça et vous demander bon Dieu bon esprit de discernement, ça son prière et on va prier très mal. Pour ne jamais recevoir l'esprit de discernement. Parce qu'on ne demande pas l'esprit de discernement. Pour vous dire, on acquiert l'esprit de discernement. L'homme dit on acquiert l'esprit de discernement, c'est-à-dire on obtient l'esprit de discernement. On gagne l'esprit de discernement. Comment gagne-t-on l'esprit de discernement? Éphésiens chapitre 4, verset 13, rivé dans verset 15. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la nature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants. M'encouragez, mettez accent sur ça. Mettez emphase sur verset 14 ça. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.
Moi te dis, on nous mettait en pile accent sur verset 14 là. Dans le verset 14, on parle dans le verset 13, d'abord, on parle de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de l'homme, ou bien du Fils de Dieu, dans le verset 13, fait référence à l'étude régulière de la parole et à l'obéissance de ses commandements. Vous voyez? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça fait référence à l'étude régulière, la connaissance. Comment pour faire connaître Jésus? Cependant, pour investir dans la parole de Dieu, premièrement, et deuxièmement, cependant, ou prêt pour obéir au commandement, ou prêt pour obéir aux principes. Il a obéi aux principes de la Bible, leur obéi à la parole de Dieu, c'est-à-dire leur pratiquer la parole de Dieu, c'est là ça va faire connaissance avec Jésus. C'est là ça va arriver connaître Jésus. C'est pas seulement pour étudier la parole, mais c'est pour prêter tout, pour mettre en application et puis pour faire expérience avec lui. Ensuite, la connaissance du Fils de l'homme fait référence à l'intimité profonde avec Christ que le chrétien ne peut obtenir que par la prière. Ouais, dans le verset 13, nous avons deux bagailles. Il faut que nous chita dans la parole et deuxièmement, il faut que nous pratiquions la parole pour connaître Jésus. Deuxièmement, il faut que nous ayons intimité avec Jésus. Et comment vous faire gagner intimité ça? C'est dans la prière. C'est-à-dire, nous plus parlons, dans la première, l'étude régulière de la parole et l'obéissance des commandements, nous voulons parler de la sanctification. C'est pendant qu'on étudier la parole et on quitter la parole, transformer, ça, nous parler de sanctification. Et deuxièmement, intimité profonde avec Christ, nous parler de communion, de attachement. Pour qu'on ait Jésus, faut qu'on reste dans la sanctification. Et faut qu'on reste dans la communion. Faut qu'on ait un attachement avec Christ dans la prière. Ça, c'est le verset 13. Dans la connaissance de la parole de Dieu, oubliez n'a répondre avec question ça, comment discerner les esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable. Et pas oublier dans le verset 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu. Donc, premier moyen ou bien première façon pour capable de discernement, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Premier élément, premier moyen, première façon pour gagner discernement, pour capable arriver discerner l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Mes chers amis, il faut être ami, il faut être, utiliser mot ça, ou doit devenir un amant de la Bible pour trouver la connaissance de Dieu. Faut qu'on fasse amis taille avec la Bible. Faut qu'on d'amour. C'est un coup c'est deux monde qui remet, deux monde qui fiancé. Faut que nous ayons attitude ça, faut que nous ayons comportement ça face à la Bible. Faut que nous aimer la Bible. Faut que nous ayons l'amour pour la Bible. Faut que nous chita la donne pour nous trouver connaissance parole de Dieu. C'est-à-dire pour trouver Jésus. Mes chers amis, pas oublier, la Bible nous donne tous les principes. Et c'est dans la Bible, nous avons joué un commandement, nous avons joué toute instruction divine. Toute instruction, bon Dieu, by nous.
Et c'est dans la Bible tout n'a besoin toute directive yo. Cet esprit-là, tout pour capable de directive, mais en premier lieu, pour avoir connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire pour trouver les commandements, les lois de Dieu, les directives divines, il faut qu'on chita dans la Bible. Et pas oublier, moi te dit, ou pas demander bon Dieu pour bon discernement, ou acquérir le discernement, ou gagner le discernement. Eh bien, pour gagner le discernement, premièrement, il faut qu'on chita dans la Bible pour connaître parole, bon Dieu, pour connaître commandement, pour connaître directive, pour le dire, mes côtés pour aller, mes côtés pour parler, mais ça on doit faire, mais ça on pas doit faire. Mais comment on doit agir, mais comment on pas doit agir, mais qui l'ont péché, mais qui l'ont pas péché. C'est la Bible qui dit ça. Et discernement pour connaître parole, pour connaître la voix de Dieu et la voix du diable, c'est à travers les commandements, c'est à travers les directives la Bible baille. Donc, mes chers amis, la Bible, il baille instruction yo. Instruction pour dire nous, mais ça qui bien, mais ça qui mal, mais ça qui vrai, mais ça qui faux. C'est dans la Bible que vous trouvez. Lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu, mes chers amis, vous êtes capable de distinguer les prédications, vous êtes capable de distinguer les doctrines, vous êtes capable de distinguer les mouvements, vous êtes capable de distinguer les courants qui viennent de bon Dieu, et vous êtes capable de distinguer les courants qui viennent du diable. Vous êtes capable de distinguer une prédication qui sortit de bon Dieu, vous êtes capable de distinguer une prédication qui sortit du diable. Vous êtes capable de distinguer un ministère qui sortit de bon Dieu, vous êtes capable de distinguer un ministère qui sortit dans Satan. Parce que, pas oublier, Satan est agent. Il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui travaillent pour le diable. Ils travaillent pour Satan. Pour qui ça? C'est juste pour dévier nous de la volonté de Dieu. Toujours dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, il dit, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset ça, important en pile. Ce verset, mes chers amis, nous dit que les chrétiens immatures, les chrétiens sans connaissance solide, enracinés par la parole de Dieu, peuvent tomber dans les pièges du diable. Depuis pas gagner maturité, depuis pas gagner maturité, ou pas connaissance de la parole de Dieu, ou facile pour tomber dans le piège du diable, parce que c'est la parole, c'est la Bible qui donne. Dans la Bible, on trouve la parole de Dieu. Eh bien, sous pas chita dans la Bible, on va tomber facile. On va tomber facile. Et m'a redit encore, les chrétiens immatures, les chrétiens sans connaissance solide, enracinés par la parole de Dieu, peuvent tomber dans les pièges du diable en acceptant toutes sortes d'erreurs doctrinales. Il a accepté de mauvaises interprétations des Écritures que font les faux docteurs, que font les apôtres, que font les prophètes, que font les pasteurs au sein de l'Église. Pas accepter parce que vous n'avez pas connaissance de la parole de Dieu. Verset ça tellement important. Il explique comment il est important pour chrétiens de connaissance de la parole de Dieu. Et il y a un côté où il y a connaissance de la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Et c'est côté qui premier côté où il y a une connaissance, c'est dans la Bible. Cet esprit enseigne moun pour trouver, il enseigne moun la parole. Mais côté que nous gagnons, qui est palpable, qui est clair, ou pas besoin de demander rien, et surtout lorsque cet esprit dans vous pour faire comprendre. Pas oublier, je vais ajouter ça pour nous, pour montrer qu'il y a pile monde qui a la Bible qui va joindre une révélation de la parole de Dieu.
Oui, les maçons loges. Il ne va jamais jouer une révélation de la parole de Dieu. Parce que pour jouer une révélation de la parole de Dieu, il faut qu'on lise la Bible avec le Saint-Esprit. Pour le Saint-Esprit enseigner, pour le révéler les secrets, pour le révéler les mystères de la Bible. Ça qui est caché dans la Bible. Deuxième moyen pour discerner la voix de Dieu et la voix du diable, premièrement, c'est faut investir dans la connaissance de la parole de Dieu. Il faut qu'on investisse dans la Bible. Deuxièmement, il faut avoir une relation intime avec Dieu. Une relation parfaite. Pourquoi ça fait ça? Lorsqu'on a une relation intime, l'aime parler de une relation intime, c'est-à-dire une relation madame avec mari. Ça, c'est une relation parfaite. Il ne faut pas cacher rien. Et lorsqu'on a une forme de relation ça, avec mon Dieu a communiqué toujours là, toujours communiqué aux volontés. Là, toujours, m'a pesé sur lui, là, toujours communiqué aux volontés. Parce que, en nous, par exemple, il y a madame avec mari qui ont une très bonne relation. Ils ont toujours à parler. Ils ont toujours à partager. Ils ont toujours à dire, mais ça qui vient à l'esprit. Vous voyez ce qui passe? Mais bon Dieu, c'est même gens la communiquer au lit. Lorsqu'on a une relation parfaite avec mon Dieu. Lorsqu'on a une relation parfaite, il a communiqué au plan de la vie. Ce n'est pas le monde qui vient dire. Et puis même si on monde t'a vient dire, parce que bon Dieu, qu'on utilise monde, bon Dieu utilise toujours monde pour parler avec un autre monde. Ça fait toujours un prophète. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Toujours un apôtre, toujours un enseignant. Comme je suis un enseignant. Bon Dieu a utilisé nous. Bon Dieu toujours utilisé nous. Mais lorsqu'il y a une relation forte avec bon Dieu, même bon Dieu a toujours venu dire. Mais même si on monde t'a venu dire, vous connaissez qui source message là. Parce que vous gagnez connaissance de la parole de Dieu et deuxièmement parce qu'on a une relation intime avec bon Dieu. Et lorsqu'on a une relation intime avec bon Dieu, il partage plan la vie. Lorsqu'on est plan bon Dieu pour la vie, personne ne peut pas tromper. Apôtre pas tromper, prophète pas tromper, pasteur pas tromper, rêve pas tromper, ou pas lever dans un rêve pour sentir ou débousolé ou pas connaître qui ça pour faire ou pas comprendre rêve là. Lorsqu'on est plan la vie, les bon Dieu communiquent au plan la vie. Ou pas qu'à tromper. Dans Jean chapitre 15 verset 1 à 17, on a fait quelques considérations pour expliquer relation intime par la prière. Dans le verset 4, il parlait de demeurer en moi. Cela signifie c'est la persistance de l'attachement, la persistance de la communion à Dieu et à ses enseignements. Là, il dit demeurer en moi. Jean chapitre 15 verset 4. Il parlait de demeurer. Demeurer, c'est rester, attaché, chercher une communion parfaite avec Dieu, avec enseignement lié, avec la parole de Dieu. Et moi, invité à lire tout, Marc chapitre 1 verset 35, Luc chapitre 9 verset 18 et verset 28, et chapitre ça, passage ça, il expliquait comment Jésus était toujours à passer temps dans la prière. Jésus était un attachement à mon Dieu. Et là, regardez dans Luc chapitre 1 verset 52, il parlait que Jésus croissait en stature, hein? Jésus croissait en sagesse. Et si vous regardez, Jésus commençait, la Bible dit nous, Jésus commençait le ministère à 30 ans. Et Jésus mourit à 33 ans. C'est-à-dire Jésus fait seulement 3 ans dans le ministère. Les Jésus fait à 30 ans, qui ça l'a fait? Jésus t'est investi dans la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait, Luc dit nous que il croissait en sagesse, en stature, en connaissance. Vous voyez ce qui passe?
Jésus te chita pour étudier, pour comprendre, pour joindre les révélations de la parole, des Écritures. Jésus, et non seulement il fait tout le temps ça, et la Bible explique nous, Marc chapitre 1 verset 35, Luc 9 verset 18 et verset 28, il explique nous, Jésus a toujours passé du temps dans la prière. Il explique nous l'attachement de Jésus à Dieu. Deuxième considération à faire, il dit demeurer dans son amour. Demeurer dans son amour, il signifie l'obéissance à Dieu. Demeurer dans son amour, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, pratiquer la parole de Dieu. Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, pratiquez mes commandements, appliquez mes commandements, obéissez plutôt à mes commandements. Ouais, ça passe demeurer dans son amour. Ouais, ou pas qu'à demander bon Dieu pour le bon discernement. C'est là ma montre que pour gagner discernement ou acquérir discernement. Dans la parole, il faut qu'on investisse. Il faut qu'on attachement. Il faut qu'on demeure en Jésus. Il faut qu'on demeure dans son amour. Attachement à la parole de Dieu. Bon Dieu, ben nous exemple. Jésus ban nous exemple que il était une parfaite obéissance au Père. Il était obéi. Il était obéi. Je ne vais pas expliquer. Il est obéi jusqu'au dernier ordre de Dieu. Et l'exemple de Jésus doit nous servir de norme pour définir que nous devons à Dieu. Il doit servir nous, mais ça nous doit à bon Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu, puisque Jésus t'a obéi à la parole de Dieu. Un exemple vivant de Jésus. Un exemple vivant de Jésus et ses disciples à Césarée de Philippe. Un bon exemple vivant à Césarée de Philippe. Dans Matthieu chapitre 16, verset 13 pour arriver dans verset 23. Pierre, c'est un des trois disciples qui étaient plus proches de Jésus et qui t'a trouvé une grande révélation de Jésus. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 13 pour arriver dans verset 20. Les Jésus t'a demandé, qui a-t-il dit nous moyen? Et puis il dit ou même ou c'est Élie, il a dit mais ça moun dit. Et puis Jésus dit nous-mêmes tout. Qui ça nous dit moyen? Qui est-ce nous connaît moyen? Et puis Pierre pointait le doigt, il dit ou même c'est Christ là. Et puis Jésus dit waouh. Simon Pierre, tu es, et l'elfin dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, il prend la parole, il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ouais. Ils joignent une révélation de Dieu. Eh bien, ce même Pierre, mes chers amis, qui te joint une révélation de Dieu, dans le même moment, dans le même endroit, il n'est pas déplacé, eh bien, même moun sa bon Dieu t'a utilisé, il vient devenir un instrument du diable. Dans verset 21 pour arriver dans verset 23. Pierre l'ayant pris à part. Parce que Jésus dit, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples, qu'il fallait qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Mes amis, Jésus a annoncé la mort. Et puis Pierre vient et dit, Pierre dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et puis Jésus, même Jésus qui t'a fait éloge Pierre, et puis Jésus prend la parole, il dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ouais, ça passe. Il ouais Satan en dedans Pierre. Il dit arrière de moi Satan. Il pas dit arrière de moi Pierre, parce que il dit Satan pensez ou pas penser bon Dieu,
Penser ou c'est même bagay avec penser l'homme. Faut que nous bien comprendre ça. Dans le cas ça, si Jésus pas connaît plan la ville, Jésus te connaît, il doit faire et il doit mourir sur la croix. Si Jésus pas connaît ça, si Jésus pas de attachement, s'il pas lire la Bible, s'il pas investir dans la Bible, s'il pas de attachement avec bon Dieu, et avant de venir, il a plan la ville nan mel. S'il pas de plan la ville nan mel, Satan t'a criblé Jésus. Jésus t'a échoué dans la mission. Jésus t'a échoué dans la mission. Parce que Jésus t'a une très bonne relation avec Dieu. Il ne pourrait jamais discerner la voix du diable à travers Pierre s'il n'a pas de bonne relation avec Dieu. Il ne peut jamais discerner que c'est Satan qui a parlé à travers Pierre. Parce que Pierre à peine joué une révélation de Dieu. Et puis, même moment, et puis pour Satan utiliser. Ouais, ça c'est un exemple vivant. Ouais, avantage d'une bonne relation avec Dieu. L'autre avantage nous joindre, avantage d'une bonne relation avec Dieu, on a le Saint-Esprit. Ou toujours il Saint-Esprit en tant que l'enseignant. Le Saint-Esprit est celui qui nous enseigne et qui nous rappelle toujours les volontés de Dieu pour notre vie. Jean 14, verset 26. Que Saint-Esprit, son avantage dans une bonne relation avec mon Dieu, il faut cadeau présence de Saint-Esprit. Et cet esprit a toujours fort rappel. Parce qu'il est là pour nous rappeler et pour nous enseigner. Jean 14, verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Yes. Amen. Nous prenons l'autre exemple. Un exemple, ou connaît ou un appel sur la vie. Par exemple, ou un appel sur la vie. Et ou un appel ou joindre un appel à plein temps. Bon Dieu relo pour travailler avec lui à plein temps. Et puis on moun offre un job intéressant. Ah, un job intéressant. Et puis ou prend job là juste parce que dans réflexion pour ou gen obligation, ou gen madame, ou gen petite, ou gen kay pour payer sur un loyage, ou gen kay pour faire, ou gen ensemble de obligations. À ou prendre job là. Parce que dans appel ou la dedans ou pas jamais joindre. Ou pas comme si moun ka pou font 1000 goud, 200 goud, yon ceci, yon cela. Dans cas ça, gen moun qui dit c'est bon Dieu qui bénit yo. Yo attribué job ça que yo joignent à une bénédiction de Dieu. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Mes chers amis, à partir de ce texte, vous pensez travail ça, c'est bon Dieu qui bat moun sali? Si moun levi yo tap travail pour répondre à obligation yo gagne, vous pensez yo tap gagne temps pour service sacerdotal là? Vous devez faire plus attention. Satan est capable d'utiliser n'importe monde. Parce que la Bible se dit dans 2 Corinthiens, il se dit, il est capable d'utiliser un apôtre, un prophète, un docteur, un pasteur, un évangéliste. Il est capable d'utiliser un homme, une femme de Dieu pour dévier nous de la volonté de Dieu, pour détourner nous du plan de Dieu. Et pas oublier, l'on détourner du plan de Dieu, c'est-à-dire ou pas qu'à faire volonté de mon Dieu. Satan excelle dans la tromperie. Satan est le père du mensonge selon Jean chapitre 8 verset 44. Et selon Éphésiens chapitre 6, la ruse est une âme puissante du diable et ces démons imitent le message et l'œuvre de Dieu. Il y a une âme puissante Satan gagne. C'est ruse. Et Satan excelle dans le mensonge. Il excelle dans la tromperie. Mes chers amis, si vous n'êtes pas doté de discernement, si vous n'avez pas de discernement,
ou pas qu'à recevoir capacité pour reconnaître, ou pas bien capacité pour reconnaître les esprits menteurs, ou pas qu'à identifier doctrine et fausse doctrine yo, ou pas jamais qu'à identifier secte corrompue yo, secte qui mauvaise secte yo, secte qui sorti dans Satan yo. Ou pas jamais qu'à identifier yo, ou pas jamais qu'à identifier ouais, ou pas jamais qu'à ouais que Satan s'est trompé la tromper nous. Ou pas jamais qu'à comprendre ce qui vient de la chair. Actes chapitre 17 verset 11 et 1 Jean chapitre 4 verset 1er. M'appelé texte à pour Actes chapitre 17 verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tout comme l'exercice des dons de connaissance, de sagesse, mes chers amis, de prédication et d'enseignement, mes chers amis, le don de discernement requiert une étude appliquée et approfondie de la parole. 1 Thessaloniciens 5, verset 20, dans verset 22. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Moi espérer enseignement ça utile pour vie ou mener dans Christ là. Moi espérer tout li permettre ou gain plus maturité spirituelle. M'espérer que la paix de grandit dans mon Dieu. Si vous appréciez enseignement, pas négliger like, pas négliger abonner avec channel là et pas négliger partager et encourager l'autre monde. Tendez enseignement parce que c'est important. Le discernement, parce que nous vivons dans un monde surtout qui a pile confusion là-dedans. Moi, encourage vous faire ça. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Méga célébration de la Bible. Chrétiens de partout, amis de la Bible, venez et célébrons la Bible avec le ministère Ephrata autour du thème La Bible, le livre des livres. Deux conférenciers, deux hommes de Dieu nous éclairent sur l'origine et importance de la Bible et sur la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Révérend Dr. Luc Pierre et Pasteur Juan Carlos Toussaint. Sabra chauffé avec chorale symphonie et agenda, drame, mime et plus encore. Ce dimanche 12 décembre 2021 à compter de 4h PM à l'église évangélique Discipleship, habitation Lindor, Montrouge. Tout le monde a la Bible nommée pour pousser des cris de joie, des cris de triomphe d'une foule immense avec le ministère Ephrata pour la toute première méga célébration de la Bible. Bienvenue à tous.